Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 décembre 2025. Voici le texte pour cette pensée biblique quotidienne, Michée chapitre 6 du verset 1er jusqu'au chapitre 7 verset 7. Procès et corruption, voici le titre pour cette méditation. Aujourd'hui nous commençons la 4e section du livre dans laquelle Michée va d'abord intenter un procès contre Israël. Ces paroles datent probablement d'avant la chute de Samarie, capitale du royaume du Nord, c'est-à-dire d'avant 722 avant Jésus-Christ. Selon la Bible du Semeur, l'Éternel va plaider contre son peuple en adoptant la forme suivante. Premièrement, il va faire appel aux témoins que sont les montagnes et les collines, versets 1 et 2. Deuxièmement, il va interroger le peuple coupable, verset 3. Troisièmement, il va lui rappeler ce qu'il a fait pour lui en le libérant de l'Égypte, en lui envoyant Moïse, Aaron et Myriam, et en prenant soin de lui dans le désert, versets 4 et 5. Quatrièmement, Michée va montrer l'insuffisance des sacrifices, versets 6 et 7. Finalement, il va rappeler au peuple quel devrait être son comportement, verset 8. Dans les versets 9 à 16, Michée va dénoncer les fraudeurs qui acquièrent injustement des biens, qui utilisent des balances faussées ou qui utilisent la violence ou le mensonge, versets 9 à 12. L'Éternel amènera le jugement sur le peuple qui suivait l'exemple du roi Omri et du roi Akab. Le pays sera dévasté et ses villes détruites. Les versets 1 à 7 du chapitre 7 décrivent la corruption généralisée au sein du peuple d'Israël. Plus personne n'est droit. Tous cherchent à piéger leur prochain et à répandre le sang innocent. Les dirigeants et les juges acceptent des pots de vin. La justice n'est plus proclamée. Les membres des familles sont ennemis les uns pour les autres. En attendant le jugement divin, Michée met son espérance dans Dieu qui entend et qui sauve. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, que le Seigneur vous bénisse. À lundi.